Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir la bonne parole de Dieu. Nous allons le faire sans plus tarder en allant dans le deuxième livre de Samuel et nous allons traiter aujourd'hui de la bonté de Dieu à notre égard, la bonté de Dieu. Nous allons voir que cette bonté, elle est tout d'abord active, elle est pratique, elle est compatissante, elle reste dans le cadre d'une alliance et elle nous donne un avenir stable. Et pour traiter de tout cela, nous allons nous intéresser au parcours d'un homme qui s'appelle Méphibosheth dans la Bible et pour lequel le roi David a usé d'une grande bonté. Nous allons voir que cette bonté, en réalité, est plus que celle de David, et le texte le dit, nous parle de la bonté de l'Éternel, de la bonté de Dieu à notre égard. Alors, sans plus tarder, nous lisons ce texte qui se trouve dans 2 Samuel, au chapitre 9e et au verset 1er, et voici ce qui nous est dit. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül, pour que je lui fasse du bien, à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Miché, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Voilà. Donc, à plusieurs reprises, nous voyons dans ce texte qu'il nous est parlé de la bonté que David use envers Méphibosheth. Il nous est bien parlé de la bonté de Dieu. Verset 3, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté ?» Alors, qu'est-ce que c'est la bonté ? La bonté, c'est faire vraiment ce qui est bon, ce qui est le meilleur, ce qui apporte de bonnes choses dans nos vies, ce qui procure de la paix, ce qui est vraiment profitable à un enfant, à un adulte, non seulement pour son corps, mais également pour son équilibre intérieur, mais pour son être spirituel. Et c'est à cela également que nous allons nous attacher, parce que Dieu veut notre bien. Et la Bible nous dit, et notamment dans le livre des Lamentations de Jérémie, les Lamentations de Jérémie, comme cela l'indique, nous montrent un temps de souffrance pour ce prophète-là. Et au chapitre 3 et au verset 22 de Jérémie, il nous est dit ceci, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche, et il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. » Donc nous allons voir ensemble cette bonté que Dieu réserve à chacun d'entre nous. Tout d'abord, vous dire que la bonté de Dieu, mon premier point, la bonté de Dieu, elle est active. C'est David qui a fait
en quelque sorte, le premier pas. C'est lui qui s'est enquis de prendre des nouvelles d'un successeur de son ami Jonathan, et il va chercher à faire du bien. Et nous retrouvons là vraiment un caractère divin. Vous savez, Dieu nous aime. Et si nous voulons comprendre ce qu'est la bonté de Dieu à notre égard, eh bien, Dieu nous aime tellement qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils. Et Jésus est venu pour faire du bien. Et l'Écriture nous dit, notamment dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10 et au verset 38, eh bien que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Nous n'avons jamais vu Jésus faire du mal. Il n'est pas celui qui tue, il n'est pas celui qui ment, il n'est pas celui qui blasphème, bien au contraire. Il est celui qui pardonne, il est celui qui guérit, il est celui qui enseigne la droiture et la justice. Il est toujours dans la vérité, étant le Fils de Dieu, étant Dieu lui-même. Et Dieu nous cherche, il nous cherche pour nous faire du bien. Comme un berger cherche une brebis qui est perdue, Dieu nous cherche. Et c'est cela qu'a fait David. Vous voyez, la bonté, elle ne peut pas rester confinée. La bonté, elle ne peut pas rester repliée sur elle-même. La bonté n'a de sens que si elle s'exprime à l'égard d'une personne qui en a besoin. Je pense notamment à Pierre et à Jean lorsque ils voient un boiteux de naissance dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, et Pierre va lui dire « Mais je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il va saisir cet homme et le faire marcher. Il lui donne ce qu'il y a de meilleur. Lui, il a reçu Jésus comme son sauveur. Jésus-Christ est vivant, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et il est capable de remettre en marche celui qui s'est arrêté au bord du chemin. Et peut-être y a-t-il quelqu'un qui est dans cette situation-là, qui est arrêté, qui est cassé par la vie. Dieu veut te remettre en marche. Je voudrais vous dire également qu'il y a un effet de la grâce de Dieu dans cette bonté. C'est-à-dire, la grâce, qu'est-ce que c'est ? C'est une faveur imméritée. La grâce, c'est traiter quelqu'un comme il ne devrait pas l'être. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ça la grâce. Normalement, nous devrions être traités selon nos péchés. Et la Bible nous dit, le salaire des péchés, c'est la mort. Mais Dieu fait grâce. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Tu devrais mourir, mais je te fais vivre. Pourquoi ? Parce que je pardonne tes péchés, je te fais grâce. Notons au passage que cette grâce, elle est gratuite pour nous, le don gratuit, mais ce n'est pas gratuit pour Dieu, parce qu'il a dû payer le prix fort. Jésus est mort pour nous à la croix. Il a payé le prix que méritaient nos péchés, et il a donné sa vie pour nous à la croix. Mais c'est une grâce en ce sens que nous ne sommes pas traités selon nos péchés, mais nous sommes traités selon sa miséricorde, selon sa compassion. Pourquoi je dis ça également ? C'est que vous avez certainement remarqué, et David le fait ressortir, que le père de Méphibosheth, c'est Jonathan, nous y reviendrons, mais le père de Jonathan, c'est Saül, c'est-à-dire ce roi qui est venu juste avant David et qui n'a eu de cesse de persécuter David et de vouloir le tuer. Et les deux ne sont pas du tout en famille. Le successeur légitime de Saül aurait dû être Jonathan. Jonathan est mort, ainsi que son père Saül. Et donc, le successeur légitime aurait dû être Méphibosheth. Et à cette époque-là, on ne va pas passer par quatre chemins. Lorsqu'il y a un rival potentiel, on détruit la dynastie qui était avant soi. Mais là, nous découvrons que David use de bonté. Il ne cherche pas Méphibosheth pour lui faire du mal, mais il le cherche pour lui faire du bien. Et peut-être êtes-vous dans cette situation, avez-vous reçu cette pensée par éducation peut-être, ou par une mauvaise réflexion, que si vous vous approchez de Dieu, attendez, il va nous corriger, il va nous faire du mal, il va nous punir. Mais la Bible nous dit que Dieu est amour. Bien sûr qu'un temps de jugement viendra, mais avant que ce temps de jugement vienne, il use de patience pour pouvoir non pas juger, mais sauver les hommes. Et il vous invite, comme Méphibosheth, à
saisir cette bonté. Parce que la bonté de Dieu, eh bien, elle est pratique. Se manifeste pour celui qui se trouve dans la détresse. Tout à l'heure, je disais, eh bien, ceci, c'est que la bonté, elle ne peut pas rester confinée, elle doit s'exprimer. Et David va exprimer de la bonté à l'égard de Méphibosheth. Je voudrais que nous intéressions quelques instants au cas de Méphibosheth. Parce que cet homme-là, vous avez remarqué, David lui réserve un privilège immense de devenir eh bien, comme un des princes en Israël. Il va manger à la table du roi, il va habiter à Jérusalem, à la capitale. Il va manger tous les jours au palais comme l'un des fils du roi. Il va devenir un prince. Quelle image formidable du salut. Dieu nous prend eh bien, là où nous en sommes, perdus dans nos péchés, souillés, cassés, brisés par la vie, et il nous élève pour faire de nous des enfants de Dieu. Et la Bible nous dit ceci, eh bien que ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu, puisqu'il nous est dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Et nous voyons donc que l'hérédité, l'ancienneté, le passé ou quelque chose eh bien, dans ce genre-là n'ont pas eh bien, d'importance aux yeux de Dieu, puisque eh bien, il nous fait grâce et il use de bonté et il fait de nous des enfants de Dieu. Mais cependant, vous avez remarqué eh bien, qu'il va y avoir un travail de guérison qui doit s'opérer. Et la bonté de Dieu, elle guérit notre cœur. Parce que ce garçon-là, Méphibosheth, ça signifie son nom parle de honte, honte des idoles, honte de... Voilà, il y a un mot qui est... Son nom est associé à la honte. C'est un personnage que l'on a voulu cacher. Il est caché là-bas, à Lodébar. Il habite chez quelqu'un d'autre, Makir. Et lui, on ne veut pas en entendre parler. Remarquez que c'est David, encore une fois, je le répète, qui est allé le chercher, qui le met au devant de la scène. Et on se demande pourquoi. Il vit sous un fardeau. Et lui-même, eh bien, s'estime comme un chien mort. Mais on peut se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme-là pour qu'il ait une telle déconsidération de sa propre personne? Eh bien, on le découvre notamment dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 4 et au verset 4, lorsque le jour où Jonathan eh bien, meurt, la nourrice de Méphibosheth eh bien, s'enfuit. Il nous est dit que Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Et lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Et nous voyons que cet homme-là a été laissé tomber. Il a été laissé tomber. La nourrice l'a pris avec elle. Et puis, dans sa précipitation, elle a fait tomber l'enfant. Celui-ci est tombé certainement d'une certaine hauteur et il s'est cassé les 2 chevilles, de telle sorte que pendant toute sa vie, il a été boiteux des 2 pieds. C'est-à-dire que sa paralysie, son handicap est venu non pas d'une faute personnelle, mais il est venu plutôt de la déconsidération que les autres avaient sur sa vie. Et cette déconsidération, je te laisse tomber, je te reprends comme si tu étais un poids mort, voilà, mais tu nous gênes quand même. Si tu n'avais pas été là, on aurait été plus vite. Si tu n'avais pas été là, on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela, mais à cause de toi, voilà tout ce qui est arrivé. Et ce garçon, eh bien, il a eu ce regard également sur sa propre vie, mais je suis un chien mort. Alors, pour un juif, déjà dire un chien, c'est une insulte, parce que c'est un animal impur. Mais un chien mort, c'est encore moins que rien. Et on voit que cet homme a un regard terrible sur sa vie. Et peut-être que quelqu'un a un regard comme ça, mais à quoi je sers? À quoi sert ma vie? Peut-être vous enfermez-vous vous aussi dans votre appartement, vous restez confiné comme ça. Même avant le confinement, vous étiez déjà confiné dans votre dépression, dans votre mauvaise appréciation. Mais voyez-vous, la bonté de Dieu, elle est compatissante. Et Dieu nous aime. Et David va s'intéresser à Méphibosheth. Ça veut lui dire, ça veut lui faire comprendre quelque chose.
mais Méphibosheth, tu as de la valeur. N'écoute plus ce que te dit ton passé, ce que t'a fait ta nourrice. Oublie que Saül a été ton père. Oublie toutes ces choses. Un temps nouveau commence pour toi. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette bonté, j'en suis convaincu, va nourrir le cœur et restaurer le cœur de Méphibosheth, d'autant plus que tous les jours, il va manger à la table du roi. Imaginez que vous soyez de celles et ceux qui mangeaient à la table d'un des grands de ce monde, et c'est au vu et au su de tous, parce que tous les jours, vous entrez dans le palais, vous quittez votre maison dans la ville pour vous rendre au lieu le plus important de la ville, et tous les jours vous y allez. Où va-t-il ? Il va manger à la table du roi. Il a de la valeur. Nous sommes appelés des enfants de Dieu. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que David manifeste cette bonté, ou comment cette bonté se manifeste-t-elle ? Cette bonté, c'est mon troisième point, elle s'effectue, elle se manifeste dans le cadre de l'alliance, d'une alliance. Les connaisseurs de la Bible savent qu'il y a eu une alliance entre David et Jonathan. Parce que même si Saül haïssait d'une haine farouche David, le fils de Saül, Jonathan, aimait David. Et il devint son ami fidèle, à tel point que les deux firent une alliance en se promettant fidélité. Et Jonathan fit une alliance avec David en lui disant « Tu seras roi en Israël, mais promets-moi de protéger et de garder ma postérité. » Et David s'était engagé à cela. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, Saül et David périront, mais David va rester fidèle à cette alliance, et c'est pour ça qu'il va s'intéresser au cas de Méphibosheth. Ça veut dire une chose pour nous, et parce que David parle pas simplement de sa bonté, mais il parle de la bonté de l'Éternel. Il veut user de la bonté de Dieu, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu est fidèle. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas son alliance. Dieu n'oublie pas avec qui il a traité cette alliance. Et je voudrais peut-être encourager celui, celle qui passe par des moments difficiles, mais nous sommes nous aussi entrés dans une nouvelle alliance. Et Jésus, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22, verset 20, parlera d'une nouvelle alliance en mon sang. D'une nouvelle alliance en mon sang. Le sang de Jésus qui a été versé pour nous, nous parle d'une alliance. Et pour toutes celles et ceux qui veulent entrer dans cette alliance, comment il faut faire, pasteur, pour entrer dans cette alliance ? Comment je peux entrer dans cette alliance ? Parce que je voudrais tellement que Dieu use de bonté envers moi, comme David en a usé envers Méphibosheth. Mais pour entrer dans l'alliance, c'est très simple. Le Seigneur Jésus le dira. Crois dans l'Évangile selon Marc, nous retrouvons ces paroles. Alors, pour pas, tordre le sens des paroles, je me réfère à ce qui est écrit. Jésus dira, Marc 16, 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Tu veux entrer dans l'alliance ? Fais alliance avec le Seigneur et fais-toi baptiser. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pourquoi ? Parce que le baptême exprime le passage de la mort à la vie. Avant, je vivais sans Jésus, et maintenant je vis avec le Seigneur. Et je voudrais dire à celles et ceux qui se sont déjà engagés avec Christ, qui ont déjà passé par les eaux du baptême, et qui passent par des moments difficiles, qui se sentent comme des Méphibosheth et méprisés, rejetez cela au nom de Jésus, parce que Dieu a donné son Fils unique. Vous n'avez pas le droit d'être méprisé, vous avez une haute valeur devant le Seigneur. Et si vous voulez vous représenter, mais de quel amour Dieu vous aime, quel est le prix qu'il a payé pour vous, c'est plus que de l'or, de l'argent, c'est plus que la fortune de Bill Gates ou de Jeff Bezos, c'est le sang de Jésus. Jésus a donné sa vie. Quelqu'un est mort pour vous, et ce quelqu'un, c'est ce Jésus de Nazareth. Alléluia, qui est ressuscité et qui use de bonté envers nous. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, je vais terminer en disant ceci, c'est que finalement,
la bonté de Dieu, elle s'installe dans la durée. C'est mon quatrième point. Elle nous donne un avenir stable. Parce que David ne va pas faire un coup d'éclat avec Méphibosheth en disant, regardez, je lui fais du bien, je vais lui donner à manger toute sa vie. Ça ne suffit pas. Il va le rétablir dans la vie qu'il avait autrefois. Il va lui rendre les richesses qui étaient les siennes, avec un serviteur, avec des hommes, avec des terres. Il le rétablit dans les promesses de Dieu. C'est-à-dire que ce champ qui est cultivé, ça représente une vie maintenant qui lui est offerte. Maintenant, cultive ton champ, ça va produire. C'est plus la malédiction, tu n'es plus caché. Mais maintenant, eh bien, ton Dieu te donne, eh bien, un avenir stable. Et c'est pour cela, tout à l'heure qu'on a lu dans le livre des Lamentations de Jérémie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Mais nous avons quand même cette responsabilité d'être des tsiba, d'être des hommes, des femmes qui cultivons notre vie, qui semons eh bien, la parole de Dieu dans notre cœur, de placer notre foi dans cette parole pour que celle-ci puisse eh bien, produire un bon fruit à la gloire du Seigneur et laisser le Seigneur vous visiter, vous qui avez accepté Christ. Mais Dieu vous donne une vie nouvelle. Entrez dans cette vie, soyez attentifs à la lecture de la parole de Dieu, développez cette piété et vous verrez sans cesse la bonté de Dieu se manifester dans votre vie au travers d'encouragements merveilleux, au travers de miracles, au travers de réponses de la part de Dieu. Mais cela doit suivre eh bien, une vie qui cultive l'amour du Seigneur, qui cultive la présence de Dieu. Et nous avons besoin aussi d'entrer dans cela. Et vous avez remarqué eh bien, que Dieu n'a pas abandonné Méphibosheth, qui était boiteux, qui lui-même n'avait pas la puissance, la capacité de faire ça. Il lui a donné des serviteurs. Et je voudrais vous dire ceci, eh bien, le Seigneur nous dit qu'il ne nous laisse pas seuls, il nous a laissé le Saint-Esprit afin de nous conduire et de nous visiter, de nous rendre forts également, alléluia, et de nous instruire. Alors, heureux de toutes ces choses-là, nous voulons dire Seigneur, merci pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu es bon. Vous avez remarqué une chose? Je le répète, le texte insiste sur ce point-là. Je retrouve mon chapitre. Il mangeait toujours à la table du roi, il était boiteux des deux pieds. C'est-à-dire que, comment cet homme-là, avec ce passé-là, il va à la table du roi. Oui, sa vie était marquée par la bonté, par la grâce de Dieu. Et je voudrais eh bien, que tous ensemble, nous puissions louer le Seigneur pour sa bonté, pour sa grâce. Peut-être quelqu'un a-t-il besoin de revenir au Seigneur. Demandez pardon eh bien, à votre Dieu. Notre Dieu ne se lasse point de pardonner. Il rétablit, il fortifie, il encourage. Mais laissez-vous aimer, reprenez le bon chemin eh bien, sous le règne eh bien, de la bonté de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.